séquence vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre à calculer les termes d'une suite. Voilà, les premiers termes d'une suite. Je vais prendre plusieurs types de suites. Je vais prendre les suites explicites, les suites récurrentes. Et je vais vous apprendre. Regarde, je vais lire le titre. Calculer U1, calculer U2. On peut vous présenter ça sous cette forme. La question, calculer U1, calculer U2. On peut vous présenter ça sous une autre forme. Calculer les deux premiers termes de la suite. Vous voyez pas, ou bien les trois premiers termes ou les 4 premiers termes, ainsi de suite. Ici, comme je ne veux pas que la vidéo soit longue, je m'en suis tenu à 2. Donc, les 2 premiers termes. On peut vous demander aussi, par exemple, calculer le terme d'un 10, 50, ou bien d'un 10, 10, ou bien d'un 10, 100, ainsi de suite. Vous voyez, il y a plusieurs façons de... Et il y a même des exercices avec de la géométrie. Ben, ici, j'ai pris des exemples sans géométrie. Dans une deuxième vidéo, je vais prendre des exemples avec des... Je vais fouiller dans mes livres des exercices où on demande de calculer les premiers termes d'une suite géométrique, d'une suite avec de la géométrie. Donc, vous voyez un exercice dans lequel il y a les suites et la géométrie. Alors, c'est parti. Regardez. Calculer U0 et U1. Ça, c'est une suite explicite. Regardez, UN égale 3n carré moins 6n plus 2. On dit ça, c'est une suite explicite. Explicite, c'est clair. Voilà, c'est ce que ça voudrait dire, c'est clair. Ça, c'est une suite. Comment fait-on? Regardez, U0. Regardez. U0, regardez, UN. N, c'est 0. Ça veut dire que partout où il y a N, je mets 0. C'est tout. C'est ce que ça voudrait dire. U0, partout il y a N ici, je mets 0. Il y a N ici, je mets 0. Donc ça fait 3 fois 0 carré, moins 6 fois 0, plus 2. Quand on dit 6N, ça veut dire 6 fois N. Vous voyez, c'est tout. 0 carré, 0. 0 fois 3, 0. 6 fois 0, donc il reste 2. Donc U2, U0 égale 2. N'est-ce pas? C'est tout. Voilà. U1. U1, c'est comme vous faites les images des fonctions f de 0, f de 1, f de 3, f de 4, ainsi de suite. Quand c'est une suite explicite, c'est comme si on calculait les images des fonctions. Alors, partout où il y a n, je mets 1. 3 fois 1 au carré, moins 6 fois 1, plus 2. Je calcule 1 au carré, 1 fois 3, 3. 3 moins 6, moins 3. Moins 3 plus 2, moins 1. U, 1 égale moins 1. Et j'encadre. C'est fini. Voilà, ça c'est fini. Alors on va passer ici. Ici, on m'a donné UN. Regardez. C'est une suite explicite. UN égale 3 moins facteur de moins 1, le tout à la puissance n. 3 moins facteur de moins 2 à la puissance n. Voilà l'énoncé. Calculer les 2 premiers termes. Calculer les 2 premiers termes. Alors, les 2 premiers termes, ça veut dire, regardez, on commence par 0. U0 et U1. Ça fait 2 termes, n'est-ce pas? Donc, je vais faire U0 et ensuite je vais faire U1. Regardez, c'est un terme, 2 termes. Ici, si on vous par exemple de calculer U2. U2, n'est-ce pas? C'est très simple. Vous faites ainsi de suite, peu importe. U4, U5, ainsi de suite. Ici, regardez, pour celui-ci, on a dit calculer les 2 premiers termes. Les 2 premiers termes. Ici, on commence par 0. Quand c'est une suite explicite, ça c'est explicite comme celle-ci, on commence par 0. Donc, U0, U1, ça fait 2, n'est-ce pas? Les 2 premiers termes. Si on vous dit les 3 premiers termes, U0, U1, U2, on s'arrête à U2, ça fait 3 premiers termes. Si on dit les 4 premiers termes, U0, U1, U2, U3, ouais, ça fait 4. Ainsi de suite. Alors, on a dit calculer les 2 premiers termes. Le premier terme, c'est qui? C'est U0. Le deuxième terme, c'est qui? C'est U1.
Voilà, ça fait deux termes. Ça ne veut pas dire, quand on dit les deux premiers termes, ça ne veut pas dire U1 et U2. Non, c'est pas ce que ça voudrait dire. C'est pas parce qu'on a dit les deux premiers termes, vous dites c'est U1 et c'est U2. Non, on commence par 0. C'est U0 et U1, c'est tout. Alors donc, U0, je suis là. 3 moins 1 puissance 0. Où il y a n, je mets 0. Moins 1 puissance 0, c'est 1. Donc ça fait 3 moins 1. Moins 1 puissance 0, c'est 1. Quelque chose à la puissance 0, ça fait 1. Donc 3 moins 1, ça fait 2. U0 égale 2. Je passe à U1. Je mets juste où il y a n, je mets 1. Donc ça fait 3 moins 1 puissance 1. Moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Moins fois moins, ça fait plus. Donc U1 égale 4. Si on avait dit par exemple les trois premiers termes, regardez les trois, si on avait dit les trois premiers termes, ça fait U0, n'est-ce pas? U1 et U2. Et U2, si on avait dit, vous voyez, et U2, c'est U0, U1 et U2. Ça fait les trois premiers termes. Vous voyez, c'est ça. Alors bon, je m'en tiens là parce que la vidéo risque d'être très longue. Mais ici, par exemple, ça c'est une suite explicite. Je viens ici encore. Je vais d'abord ici. Ici. Calculer les deux premiers termes. Ça, il est plus simple. Celle-ci, il y a des puissances. Ouais, c'est très simple. C'est U0 encore. 2 fois 0 moins 1. Je vous laisse calculer ça. U1, 2 fois 1 moins 1. Et puis vous calculez. Vous voyez que ça, c'est une suite explicite. C'est une suite explicite. C'est une suite explicite. Maintenant, nous allons passer aux suites récurrentes. Regardez, quand vous avez comme ça, du genre UN plus 1 avec un premier terme, ça on dit le premier terme. Vous voyez, ça déjà c'est le premier terme. On dit ça c'est une suite récurrente. Récurrente. Voilà, il y a des suites explicites et des suites récurrentes. Alors, on me demande de calculer U1 et de calculer U2, comme on peut me demander de calculer U3, U4, ainsi de suite. C'est très simple, regardez. On m'a demandé de calculer U1. Je prends ça, j'écris n plus 1 égale. Regardez. Je veux avoir 1, je veux avoir U1. Regardez. Si je veux avoir 1 ici, on m'a dit U1. Ça veut dire ici, je veux, c'est ça, n'est-ce pas? Je veux avoir 1 ici. Alors, n doit être combien? N doit être 0, n'est-ce pas? Si je veux avoir U1 ici, n doit être 0. Donc, regardez, je veux mettre 0. Voilà, ce qui me donne finalement U1, n'est-ce pas? U1. Ça veut dire quoi? Partout où il y a n, je mets 0. Partout où il y a n ici, je mets 0. C'est tout. Regardez bien. J'avais mis n, n'est-ce pas? Mais on me demande de calculer U1. U1. Donc, pour que j'ai 1 ici, il faut que n soit, ça devient U1. Partout où il y a n, je mets 0. Donc, ici, il y a n, ça fait U carré de 0. Regardez, où il y a n, moins 0. Moins 0, où il y a n, et puis je remplace. U0, c'est combien? Regardez, U0, c'est 3. U0, c'est 3. Mais on a dit U0 au carré. Donc, ça fait U1 égale 3. Regarde, U0, c'est combien? C'est 3. Mais on me demande de le mettre au carré. Donc, c'est 3 au carré. Vous voyez? 3, c'est qui? C'est U0. C'est U0. Mais on me demande, c'est au carré, moins 0. 3 au carré, ça fait 9. U1 égale 9. C'est tout. Je vais passer à U2. Étape par étape. U2. Je veux avoir n plus 1. Je veux avoir 2 ici. Je fais toutes ces étapes pour que en fait, que ce soit visible, n'est-ce pas? Je veux avoir 2 ici, n'est-ce pas? Je veux avoir 2, j'ai déjà 1. Donc, il faut que n soit 1. Voilà. Donc, n, c'est 1. Ça me donne U2. Ça veut dire quoi? Que partout où il y a n, je mets 1. C'est tout.
Partout où il y a n, je mets 1. Ici, il y a n, ici, il y a n. Donc, ça fait U1 au carré moins 1. Ça va U1 au carré moins 1. Vous voyez? Maintenant, je remplace. U1, c'est combien? C'est que j'ai déjà calculé ici. Je l'ai déjà calculé ici. U1, c'est combien? C'est 9. Voilà, c'est 9. Là, je viens. U2 égale 9 au carré. On a dit U1 au carré. Donc, 9 au carré moins 1. 9 au carré, 81. Moins, ça fait 80. U2 égale 80. Ainsi de suite. Supposez, on m'a demandé de calculer U3. Ainsi de suite. Je vais essayer, je vais commencer. Voilà, ça fait UN plus 1. N'est-ce pas? Je veux avoir 3 ici. Donc, il faut que N soit égal à quoi? 2. 2. Ça fait U3. Partout où il y a N, qu'est-ce que je mets? Je mets 2. Donc, ça fait U2 au carré moins 2. Mais U2, c'est qui? U2, c'est qui? C'est 80. U2, c'est 80. Regardez. Donc, ça fait 80 au carré moins 2. Et vous prenez votre calculatrice. Ainsi avec les suites récurrentes, le terme qu'on a calculé avant, il sert pour la suite. Regardez. U1, il sert pour calculer U2. U2 va servir à calculer U3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. Alors, je reviens ici maintenant. Maintenant, on a changé la façon de poser la question. On a dit calculer les deux premiers termes. Calculer les deux premiers termes. Regardez bien, je prends cette suite récurrente. Les deux premiers termes. Ici, on nous avait dit les deux premiers termes, par exemple. Donc, c'était, quand c'est explicite, on commence par 0, n'est-ce pas? U0, U1, et on s'arrête là, ça fait les deux premiers. Ici, regardez, il y a déjà U0. Donc, les deux premiers termes, c'est qui? C'est V1 et V2. C'est tout. Vous voyez? Parce qu'on a déjà ça. On a déjà un terme initial. Le premier, V0 est égal à 2. On me demande de calculer les deux premiers termes. Je ne peux pas commencer par 0 parce que j'ai déjà 0. Donc, les deux premiers termes, c'est qui? C'est V1 et V2. Vous voyez la différence avec, par exemple, des suites explicites. Une suite explicite, quand on dit de calculer les deux premiers termes, vous calculez U0 et U1. Ça fait les deux premiers termes. Mais quand c'est une suite récurrente, le premier terme là, déjà, on ne le compte pas. V0, voilà, V1 et V2. Et puis c'est parti. Je fais comme j'ai fait ici. Comment je fais pour avoir... Regarde, je veux avoir 1 ici, n'est-ce pas? Je veux avoir 1, donc n égale combien? 0. C'est tout. Ça me donne V1. Partout où il y a n, je mets 0. 2. Partout où il y a n, je mets 0. V0 moins 1. V0, c'est combien? C'est 2. Donc, ça me fait 2 fois 2 moins 1 qui est égal à 3. V1 égale 3. Et vous calculez ensuite V2. Et vous allez utiliser V1 dans le calcul de V2, comme on l'a fait ici. Voilà. La seule différence ici, c'est que quand on dit les deux premiers termes, il y a déjà un terme qu'on a donné, V0. On ne commence pas par 0. On dit les deux premiers termes, c'est qui? C'est V1 et V2. Donc, je vais vous laisser continuer ça, vous en êtes capable. Et maintenant, on peut vous poser la question d'une autre façon. On dit calculer le terme dans 10, 50. C'est la même chose. Vous voyez? On peut vous dire calculer les deux premiers termes, calculer U1, U2, ainsi de suite. Il y a plusieurs façons de formuler les questions. Ici, calculer le terme dans 10, 50. Ben, 10, ça veut dire, regardez ça. X, ça c'est X exposant 2. X exposant 2. Mais si c'est comme ça, on dit X indice 2. Donc, il est en bas. Vous voyez? X, alors, si on vous dit de calculer le terme dans 10, 50, ça veut dire que vous cherchez U50. Voilà, c'est ce que ça voudrait dire. On calcule U50. Alors,
Ça, c'est le premier. Ça, c'est une suite explicite, c'est facile. U50, on remplace seulement. Où il y a n, je mets 50. U50, 2 fois 50 au carré, plus 4 fois 50, plus 1. Ça, c'est la calculatrice. 2, 50 au carré, et puis vous faites racine de ce que vous avez tous allez trouver. Ça, c'est une suite explicite, c'est plus facile. Vous voyez, c'est comme ça. U50, maintenant on me donne ça. UN, 3 moins 2 sur n. Partout où il y a n, je mets 50. U50, regarde, donc c'est U50, ça fait 3 moins 2 sur 50. Et vous faites votre calcul, tout simplement. Oui, vous faites votre calcul. Alors ici maintenant, j'ai deux explicites, un récurrent. Voilà, deux récurrents. Regardez par exemple. Là, ce sont des suites récurrentes, les deux. Ça, U0 égale 7. Le premier terme, c'est 7. Et vous avez UN plus 1 moins UN égale 3. Égale 3. Et ici, par exemple, vous avez UN égale U0. Ça, c'est U1. Oh, ben, j'ai raté U1. Ça, c'est U1 égale moins 3. Ça, c'est le premier terme. Et on a UN plus 1 sur UN égale moins 2. Alors, je regarde bien. Ça, quand je connais ma leçon. La leçon dit, quand vous avez une différence de n plus 1 et de n, ça vous donne une suite arithmétique. Ça, c'est l'écriture. Ça, cette écriture. UN plus 1, c'est moins UN égale 3. C'est l'écriture d'une suite arithmétique. Si vous avez un nombre ici, je ne dis pas, si vous trouvez 3n, ce n'est pas une suite arithmétique. Ce n'est pas l'écriture d'une suite arithmétique. Parce qu'il y a un n. Mais si vous trouvez quelque chose qui n'a pas de n, ça peut être 1 million, 3 milliards, 50 milliards, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas un n, ça c'est l'écriture d'une suite arithmétique. UN plus 1 moins UN égale 3, c'est l'écriture d'une suite arithmétique. Et ça, si vous avez UN plus 1 sur UN, une division, et vous trouvez un nombre, je dis, regardez bien, il n'y a pas de n. S'il y avait n, ce n'est pas l'écriture d'une suite géométrique. Voilà, ça, c'est quand il y a n, ce n'est pas l'écriture d'une suite géométrique. Ça, quand il y a un chiffre, un nombre, ça, c'est l'écriture d'une suite géométrique. Maintenant, vous pouvez remplacer par l'expression d'une suite. Je commence par ça. Ça, qu'est-ce que je remarque? J'ai UN plus 1 moins UN, c'est égal à 3. Un chiffre, une constante, une suite arithmétique. Une suite arithmétique, elle s'écrit comment? Elle s'écrit UN égale UP plus N moins P R, la raison. UN égale UP plus N moins P R. UP, c'est quoi? C'est le premier terme. UP. Alors ici, le premier terme, c'est qui? C'est U0. C'est U0. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais? UN, finalement, s'écrit comment? U0 plus, puisque P, c'est 0. Regardez ici, c'est 0. Donc, P, c'est 0, n'est-ce pas? Donc ça, c'est 0. U0, ça, c'est NR. Il reste plus NR. R, c'est quoi? C'est la raison. Là, voilà, c'est 3. R, c'est la raison, c'est 3. Donc, on fait UN, c'est U0 plus N, 3N. Voilà, 3N. C'est tout. Ça fait 3N. Maintenant, vous pouvez calculer U50. U50 égale, partout où il y a N, je mets 50. U50 égale U0 plus 3 fois 50. N, c'est 50. Donc, U0, c'est combien? C'est 7, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est 7. 3 fois 50, 150 plus 7, 157.
U50 égale 157. C'est tout. Et bien voilà. Maintenant, je passe à une... Ça, elle est géométrique. Parce que j'ai trouvé un nombre. Voilà, comme je vous ai expliqué. Je mets son écriture. L'expression d'une suite géométrique, c'est quoi? Une suite géométrique, elle s'écrit Vn, Vp, Q, n-p. Vp, Q, n-p en puissance. Vn égale Vp, Q puissance n-p. Je regarde mon... Ça, c'est le premier terme. Le premier terme, c'est qui? C'est U1. Donc ici, P, c'est 1. Donc ça me fait Vn égale V1. Ah ben, ils ont des U. C'est avec des U, donc je vais mettre des U. C'est du U. Q, c'est ça. C'est la raison. Moins 2 fois moins 2. N moins P. N moins P. N moins P. P c'est combien? P c'est 1. Regardez. Vp fois Qn moins P. N moins P. P c'est 1. Donc moins 1. Maintenant, je vais calculer U50. U50 égale. U50 égale. Je vais remplacer U1. U1, c'est combien? C'est moins 3. Fois moins 2. N, c'est compte. Partout il y a N, je mets 50. 50 moins 1, ça fait 49. Ça fait 49. Et vous prenez votre calculatrice, vous calculez tout ça. Moins 3 fois moins 2 puissance 49. Vous trouvez le résultat de U50. Vous voyez, c'est comme ça qu'on... Peu importe ce qu'on va vous donner. Maintenant, il y a peut-être des exercices avec la géométrie dedans. On vous demande de calculer les premiers termes, U1, U2, 3, avec la géométrie dedans. Ben, je vais chercher dans mon livre, dans mes livres, je vais chercher des exercices dans lesquels il y a ce genre de... avec la géométrie. Et bien comme ça, je pense que vous serez un peu complet. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.